Ce n'est pas parce que tu es né avec un sexe masculin que tu es d'office un homme. Non, je te répète ça. Ce n'est pas parce que tu es né avec un sexe masculin que tu es un homme. Aujourd'hui, je grandis et dans mes expériences personnelles, j'ai pu constater une chose, c'est que être un homme, c'est quelque chose qui s'apprend. Bah oui, parce que je suis aujourd'hui grand, j'observe autour de moi, j'analyse et je vois qu'il y a des gens, c'est pas des hommes. Bah oui, c'est pas des hommes. Parce qu'il y a des gens qui nous inspirent, des gens qui ont une vie qui nous plaît. On veut leur ressembler. On veut faire ce qu'ils font. On veut bouger les lignes un peu comme ces personnes-là. Et d'un autre côté, on a des personnes aussi qui sont des paillassons. Est-ce que tu comprends? Premièrement, être un homme, c'est quelque chose qui doit s'apprendre de par ton père. Ça veut dire que si ton père, il est déjà pas lui-même un homme, ça va être difficile que toi, à ton tour, tu deviennes un homme. Sauf si tu en as pris conscience et que tu as justement commencé par travailler là-dessus. Ton père, s'il n'est pas un homme, tu seras pas un homme. Parce que normalement, ces valeurs d'homme, c'est ton père qui te les transmet. Depuis tout petit, quand tu grandis, quand ton père il fait ton éducation, il t'apprend par la même occasion à devenir un homme. Mais tous les adultes ne deviennent pas des hommes. Toutes les personnes qui sont nées avec un sexe masculin ne deviennent pas des hommes. La première chose, à mon sens, qui fait de toi un homme, c'est ton rapport à la douleur. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Un homme doit avoir un rapport à la douleur assez spécial. Tu dois aimer souffrir. C'est clair. C'est-à-dire, si tu es un homme, tu dois être OK avec la douleur, avec la souffrance. C'est la base. Si tu es un homme, mais si tu as un sexe masculin et que tu évites la douleur, t'es pas un homme. T'es pas un homme. Un homme, il doit accepter la douleur. C'est dur, mais il tient. Il supporte la douleur. C'est pas les gens qui essayent d'éviter petite douleur dans tous les douleurs émotionnelles, douleurs physiques. Les gens qui veulent pas une petite égratignure, non, non, non. Un homme, ça va au charbon, ça charbonne et tu peux prendre des coups, tu peux te blesser, Oui, un homme, il doit, je sais pas si je dois dire aimer la douleur, mais il doit être OK avec la douleur. Deuxième chose, un homme, c'est le sens de la responsabilité. Un homme, c'est le sens de la responsabilité. Si tu n'as pas le sens de la responsabilité, tu n'es pas un homme. Un homme ne fuit pas. Un homme n'est pas un lâche. Un homme a une position. Il s'exprime. Il donne. Il a une position. Parfois, j'écoute certaines personnes où je suis avec des gens, je me dis, mais ceux-là, franchement, c'est pas vrai, quoi. Comment avoir des hommes qui n'ont pas d'opinion? Ouais. Ils n'ont pas d'opinion. Peu importe ce que tu dis, ils sont d'accord. Oui, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Oui, c'est bon. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas de position. Ça, c'est pas être un homme. C'est pas être un homme. D'accord? Un homme, il n'est pas lâche. Et un homme, il n'est pas lâche. Tu assumes. Tu dis, tu fais. C'est ça. Un homme, c'est avoir des limites. Voilà. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il y a des lignes. Tu vois? Il y a des trucs que les gens ne peuvent pas se permettre tout simplement. C'est-à-dire que s'ils se le permettent, tu te dois de réagir. C'est ça, en fait. Tu te dois justement de réagir parce que tu ne peux pas accepter qu'on te marche dessus, qu'on te piétine, qu'on te manque de respect à un certain degré. Tu ne peux pas parce que, justement, tu as ce qu'on appelle de l'honneur. Un homme, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Tu te bats pour des choses bien plus importantes que les trucs de nourriture là. C'est-à-dire le truc de boire, manger, consommer. Non. Un homme, c'est ça. Un homme, il a une direction. Il a une vision. Il suit un chemin. C'est ça un homme. C'est ça. Donc, c'est pas des choses que tu vas avoir de facto quand tu viens au monde avec un agent masculin entre les jambes. Non, tu ne l'auras pas. Ça s'apprend.
Ça se travaille. Et tu dois être un homme parce que c'est quelque chose qui va t'aider justement à t'en sortir dans la vie. Parce que la vie, c'est dur. Tu vois, je n'aime pas tellement utiliser le mot dur, mais la vie, c'est challengeant. Tu vois, c'est un truc qui te teste, en fait. C'est un truc qui teste ta capacité à résister, en fait. Ta capacité à tenir. Tu vois, c'est comme, on te pousse à bout, on te pousse à bout, on te pousse à bout pour voir à quel point tu peux résister. C'est comme ça. Et si tu n'es pas un homme, ça ne fonctionnera pas. Comment tu vas faire quand tu vas prendre une épouse, quand tu auras des enfants? Comment tu vas diriger ta famille si tu n'es pas un homme? Et malheureusement, il y a beaucoup qui sont pas encore des hommes. Ils sont pas encore des hommes. Un homme, c'est ici. La mentalité. Tout, même le physique, le physique, si tu veux, moi je vais pas exclure le physique, la force mentale. Tout ça, c'est ça qui fait de toi un homme. Mais si ce que toi tu veux, c'est ne pas souffrir, ne pas prendre tes responsabilités, trouver des femmes qui vont prendre soin de toi ou avoir une vie. Non, ça c'est pas un homme. Là, tu es une femme. Tu vois? Là, tu es une femme. Tu peux apprendre dès maintenant à être un homme parce que si tu te reprends et que tu es un homme, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à être un homme. D'ailleurs, le respect, la considération, l'honneur, tout ce que tu réclames des femmes, c'est lorsque tu seras un homme que tu les auras. Parce que quand tu seras comme une mauviette, comme un paillasson, les femmes, elles vont pas te respecter. Pas du tout. Pas du tout, elles vont pas te respecter. Les gens, elles vont même pas te donner de la considération, rien du tout. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui te dessert. Donc, comprends que tu dois travailler sur toi pour devenir un homme.